Une baby box, c'est une boîte à bébé en français, c'est une espèce de niche qui est placée sur le flanc d'un bâtiment et où les mères qui souhaitent abandonner leur bébé peuvent déposer. Donc la niche, elle est chauffée en permanence, ouverte 24 heures sur 24 et il y a des personnes qui attendent. Il y a une alarme qui se déclenche quand une personne vient déposer le bébé. Les personnels essayent de rattraper la mère pour la convaincre de donner ses coordonnées. Voilà, c'est un dispositif pour permettre à ce que des enfants ne soient pas abandonnés dans les toilettes publiques ou sur la place publique, mais dans un endroit où ils vont survivre. En France, en fait, on a un système qu'on appelle accouchement sous X, qui n'existe pas en Corée. C'est pour ça qu'il y a une boîte à bébé, parce que les mères qui ne veulent pas que l'enfant sache leur origine, en fait, elles n'ont pas d'autre choix que d'abandonner l'enfant dans une boîte comme ça. J'ai rencontré Flore Pellerin, qui était à l'époque ministre de la Culture et qui est aussi elle-même adoptée, d'origine coréenne. À l'époque, il y avait beaucoup de curiosité de la part des Coréens justement pour comprendre son histoire, pourquoi il y a autant d'adoptés et comment elle a pu réussir de devenir ministre. Depuis, j'ai gardé des contacts avec plusieurs adoptés que j'ai rencontrés en Corée et en France. Et cela m'a emmené aussi à l'idée d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu autant d'abandon en Corée. Ce qu'on a découvert avec Min Joo-sung, la co-réalisatrice du reportage, c'est que cette histoire d'abandon et d'adoption internationale, c'est une histoire ancienne en Corée. Ça commence dans les années 50, à la fin de la guerre en Corée. Et c'est à ce moment-là que les premiers enfants coréens nés d'union entre des GI américains et des femmes coréennes sont envoyés, expulsés du pays à l'adoption internationale. Il y a plusieurs raisons, mais c'est surtout la recherche d'une famille parfaite qui fait que finalement tout ce qui ne rentre pas dans la case normale sont rejetés par la société. Quand il y a un divorce, quand il y a un enfant né par une femme célibataire, il ne peut pas être accepté par la société, donc soit orphelinat, soit l'adoption internationale. Malgré le développement économique, la Corée du Sud n'a pas encore complètement une conscience collective pour accepter ces situations-là. Les témoignages étaient très difficiles à recueillir parce que déjà trouver des personnes dans ces situations, c'est difficile. Les Coréens ne parlent pas beaucoup de leur situation familiale. Des gens se cachent ou mentent sur leur situation familiale. Donc c'était très difficile de trouver des témoignages. La Corée du Sud est très à la mode en France, notamment chez les jeunes générations, et pas seulement. On parle de K-food, de K-pop, de K-drama. On a l'image d'un pays extrêmement moderne et de fait, quand on arrive à Séoul, c'est ce qu'on voit, une ville extrêmement moderne. Et on est étonné, surpris, attristé par la différence entre cette modernité et la condition des femmes coréennes et notamment des mères célibataires. Ce sont elles qui sont le premier vivier d'abandon des enfants et vivre en tant que mère célibataire en Corée du Sud, c'est une vraie mission impossible, c'est ce qu'on a découvert. En fait, avant de devenir parent, déjà j'enquêtais sur cette histoire et j'avais toujours cette idée dans ma tête que je ne comprends pas pourquoi ces parents doivent abandonner leur enfant. Mais en fait, ma réflexion était très abstraite parce que j'ai pas eu un enfant moi-même. Après mon accouchement et après ce tournage, je me rends compte à quel point ça aurait été douloureux pour les mères qui ont dû abandonner leur enfant à cause de leur situation, à cause de leur regard, à cause de la pression de leurs membres de la famille. Voilà, c'est cette douleur m'est devenue physique aujourd'hui. On ne peut pas décrire, mais c'est vraiment difficile.